Et salut à toi, chère entreprise. Bienvenue sur le podcast Parlons Business, le podcast qui parle de stratégie d'entreprise et de web marketing. En tant qu'ancien commerçant et aujourd'hui en tant que consultant en web marketing, mon objectif est d'amener les outils nécessaires pour t'aider à développer tes ventes, à trouver des clients sur Internet et à construire surtout une stratégie d'entreprise viable. On ne parle pas de business plan avec des chiffres Excel, etc. On parle de concret, de pragmatique, comment créer un produit à succès, comment aller chercher des clients sur Internet, les canaux de communication, etc. Et je continue aujourd'hui ma série sur le podcast. Pourquoi créer une chaîne TV sur YouTube ou créer un podcast? Il y a quand même pas mal de bénéfices à créer un podcast. J'ai déjà consacré un épisode, je te réfère à celui-là si tu n'as pas eu l'occasion de l'écouter. Sache que tu as les liens. Juste en dessous, si tu m'écoutes depuis YouTube, tu as la description dans les liens qui pourra te présenter cette vidéo ou ce podcast dans lequel je donne tous les bénéfices à enregistrer un podcast. Si tu m'écoutes depuis iTunes, SoundCloud ou YouTube, évidemment, je donne ton aide. J'ai besoin que tu t'abonnes, s'il te plaît, à ma chaîne iTunes, SoundCloud ou YouTube pour la pérennité de ce podcast, évidemment. Et puis, n'hésite pas à me poser tes questions sur biz200.fr/questions. Tu n'hésites pas, c'est gratuit, ça t'engage à rien. Des fois, je mords, mais là, je n'ai pas envie de te mordre. Mais non, sérieusement, pose-moi tes questions. J'ai tous les jours des gens qui me posent des questions. Justement, là, ça faisait plusieurs temps qu'on me demandait de faire une série sur les podcasts. Alors du coup, je me lance là-dedans. L'idée, c'est clairement d'y répondre soit en live. Si tu veux que je cite ton prénom et ta boîte, tu le dis, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir que je parlerai de ton entreprise. Et je répondrai maintenant à ta question. Alors aujourd'hui, le thème, c'est vraiment où publier son podcast. Donc, il y a pas mal de choses qui existent sur Internet pour publier son podcast, ces épisodes audio ou ces vidéos. Mais toutes les plateformes ne se valent pas, toutes les solutions ne se valent pas et il y a des gros problèmes sur le marché là-dessus. Et justement, c'est de ça dont on va parler. Déjà, le premier problème qu'on rencontre en tant que francophone, on parle français et donc il faut que notre podcast soit accessible aux personnes qui parlent français. Alors, si tu ne fais qu'une chaîne TV YouTube, alors ça pose beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, tu as YouTube, Dailymotion et Vimeo qui sont les trois gros services aujourd'hui pour publier des vidéos. Donc là, on n'a aucun problème à trouver le contenu en français. En revanche, pour les podcasts, c'est toute une autre histoire parce que la plupart des plateformes ont toutes commencé aux États-Unis. Il faut savoir que le podcast est quelque chose de très populaire dans la culture américaine parce qu'ils passent beaucoup de temps, entre autres, sur les trajets en voiture et donc du coup, ils écoutent du podcast pendant ça. C'est comment ça a commencé il y a maintenant plusieurs décennies. L'idée, donc, c'est de trouver une plateforme qui t'héberge tes fichiers audio et on verra pourquoi il faut faire héberger les fichiers audio à l'extérieur et sur lesquels les Français et francophones puissent se trouver facilement. Déjà, premier point sur lequel on peut tenter, c'est d'auto-héberger ses fichiers audio, son podcast. Donc, tu as ton serveur, tu as ton site internet, ton blog, et tu te dis, je vais me créer un dossier, puis je vais me fichier MP3 dessus, puis les gens vont les écouter à travers ça. Bon, alors ça peut être une bonne idée si tu as 2 ou 3 fichiers audio, ça ne pose pas de problème. Le problème se pose quand tu commences à avoir une vraie audience récurrente et qui t'écoute souvent. En fait, quand tu as 10 ou 15 auditeurs, ce n'est pas un problème. Mais quand tu commences à en avoir 50, 100, 200, 300, 1000 qui écoutent soit simultanément tes épisodes, soit qui écoutent régulièrement tes épisodes, ça fait une charge de serveur qui est extrêmement lourde en fait. Et donc, il y a de très fortes chances que ton simple hébergement chez OVH ou One-on-One, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, soit insuffisant. Et le deuxième gros problème, c'est que ça crée des problèmes d'infrastructure en fait. Il faut vraiment avoir une infrastructure qui puisse supporter un tel serveur. Il faut avoir un player qui soit adapté, etc. L'autre gros problème, c'est que si ton site n'est pas connu, mais personne ne va écouter ton podcast. Et c'est là où justement les plateformes qui servent à publier un podcast vont t'aider, vont servir de rampe de lancement, de rampe pour promouvoir ton travail.
L'idée, c'est toujours pareil, c'est qu'on fait un site internet, c'est pour gagner en visibilité, en autorité, en confiance. Donc, il faut que les gens y aient accès, il faut qu'ils te voient. Hein, c'est un peu le but, je pense. Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà cherché à publier un podcast, si tu as déjà ton podcast, si tu rencontres des difficultés particulières, tu n'hésites pas, hein, s'il te plaît, à me parler de tout ça dans les commentaires. Si tu m'écoutes depuis YouTube, tu me poses tes questions, tu commentes directement dessous. Si tu écoutes depuis iTunes, mais tu peux me poser des questions sur business200.fr/questions. Si tu m'écoutes de SoundCloud, pareil, il y a un système de commentaires. Hein, tu mets les commentaires, les questions et j'y répondrai. Mais il ne faut pas hésiter à me poser vos questions. Moi, ça m'aide à enrichir le contenu et à aller davantage sur les difficultés que vous rencontrez au jour le jour. Le problème des plateformes de podcast, comme je disais, c'est d'une part trouver des plateformes sur lesquelles il y a assez de podcasts français et surtout si tu publies de la musique. Alors, il n'y a aucun problème. Toutes les plateformes vont être adaptées à ce que tu fais parce que la musique, ça transcende les langages, les couleurs, les cultures, etc. En revanche, quand tu fais des podcasts business, comme on dit sur Internet, donc comme ce que je fais aujourd'hui, je te cause de ma vie et de comment je développe le business et je donne des astuces. Donc là, on est sur une catégorie de marketing, de business, de développement d'entreprise. Il faut trouver des plateformes sur lesquelles il y a assez de podcasteurs du même niveau, c'est-à-dire qui parlent de business, etc., présents. Donc, ça entend que s'il y a tous ces podcasteurs qui sont là, ça veut dire qu'ils ont leur audience à eux. Donc, ça veut dire que par effet miroir, cette audience, ils écoutent ton confrère ou ta consoeur, mais ils peuvent venir t'écouter. Donc, il faut être sur ces audiences-là. Tu ne peux pas t'inscrire sur 10 000 audiences à la fois, ce n'est pas possible. Voilà. Parce qu'il faut uploader à chaque fois 50 fichiers audio sur ces 50 plateformes. C'est payant à chaque fois, ça a un coût. Bon, voilà, on va parler de tout ça. Pour faire simple, si on revient à la solution d'auto-hébergement, il y a quand même une solution, c'est un plugin sur WordPress qui s'appelle Blueberry, je ne sais pas comment on le prononce, Blueberry, donc qui permet d'auto-héberger tes fichiers audio sur ton serveur, même si je te le déconseille pour des raisons de performance, mais justement, tu peux auto-héberger tes fichiers audio, mais tu ne mets pas tes fichiers audio sur ton propre serveur de site internet, mais sur un service d'Amazon. Amazon a un service de cloud qui est très, très compétitif en termes de prix et qui permet vraiment d'assurer cette histoire de performance. Si tu as 1000 par exemple, personnes qui t'écoutent tous les jours, il faut avoir un très bon serveur. Et justement, Amazon permet de gérer cet aspect-là. Amazon AWS, ça s'appelle. Donc, ce plugin Blueberry permet aussi d'héberger chez eux tes fichiers audio, mais là on en parlera juste après. Donc voilà, auto-hébergement, une solution très viable, c'est Blueberry. Ensuite, dans les plateformes qui existent, alors je vais te parler de Blueberry, de SoundCloud, de Libsyn, de Podbean, de TuneIn, de iTunes et de Google Play. Déjà, commençons par la première. Blueberry, effectivement, permet d'héberger tes fichiers audio chez eux. Je ne sais plus combien ça coûte en dollars, mais ce n'est pas la moins chère. Par contre, l'avantage de Blueberry, elle va t'offrir des vraies statistiques au niveau de l'écoute, etc. L'inconvénient de Blueberry, alors je peux me tromper, n'hésite pas à réagir si je me trompe, mais moi, c'est l'expérience que j'en ai vue, c'est que Blueberry, c'est vraiment une audience d'anglophones. Donc clairement, si tu ne parles pas anglais, que ton podcast est totalement en français, ce n'est pas la plateforme la plus adaptée. Deuxième plateforme est de loin ma préférée, c'est SoundCloud. Comme tu peux le voir, tous mes épisodes sont hébergés chez SoundCloud. C'est 10 €, je crois, mensuels pour publier de manière illimitée tes podcasts. Donc c'est franchement très bon marché. Ils ont un excellent player qui s'intègre très très bien à ton site WordPress ou ton site normal. En plus, ils ont un plugin pour WordPress. Il y a d'autres plugins non officiels qui permettent de mieux gérer encore SoundCloud. SoundCloud, au-delà du fait qu'il ne soit pas très très cher, il y a une audience francophone dessus. Alors, ils ne sont pas encore au top. Je n'arrive pas à comprendre ces plateformes qui ne mettent pas un petit choix pour filtrer les podcasts par langue. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas pourquoi les plateformes n'ont pas cet aspect-là. On peut trier par type de musique ou par type de podcast, mais pas par la langue. Donc,
SoundCloud, il y a une plateforme francophone, il y a une audience francophone et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'il y a des gros du web marketing aujourd'hui qui sont dessus. Exemple, Jean Rivière de Web Marketing Junkie, Olivier Roland. Alors, Olivier Roland, j'ai vérifié avant, il n'a rien publié dessus encore, mais vous avez le marketeur français, vous avez, qui c'est qui est encore dessus? Je ne sais plus, je me souviens plus. Bref, il y en a quelques-uns quand même, des poids lourds de la sphère web marketing. Donc je me dis que s'ils sont dessus, c'est que quand même SoundCloud est un des bons choix. Après, vous avez Libsyn, Popbean qui font techniquement la même chose avec des prix plus ou moins variés. Donc ils hébergent vos fichiers audio, ils fournissent un player que vous pouvez intégrer sur votre site internet. Alors pareil, moi je n'ai pas choisi Libsyn et Popbean parce qu'ils ont une audience essentiellement anglophone. Vous avez TuneIn. Alors TuneIn, il permet, comme Stitcher je crois, d'héberger vos fichiers audio, mais aussi ils font office d'annuaire. C'est-à-dire que même si vous hébergez vos fichiers audio chez SoundCloud, ils peuvent vous référencer ton épisode podcast. Donc, c'est quand même très intéressant pour promouvoir plus loin que juste la plateforme sur laquelle tu enregistres tes fichiers audio. Et après, alors justement par rapport à iTunes ou Google Play ou Stitcher aussi, faut savoir que iTunes ou Google Play n'hébergent pas tes fichiers podcast. En revanche, ils te proposent grâce à ton flux RSS en fait, de faire office d'annuaire et de comment on dit, de pousser tes épisodes. C'est-à-dire que quand moi je publie un épisode audio sur SoundCloud, automatiquement, c'est l'ordre de 30 minutes après, iTunes ajoute la petite ligne dans l'épisode podcast Parlons Business. Donc, et puis par contre sur iTunes, il y a une vraie grosse audience francophone. Donc iTunes, c'est la place to be. C'est vraiment là où il faut absolument que votre épisode soit référencé sur iTunes. Donc le choix de la plateforme aussi, Blueberry, SoundCloud, Libsyn, Popbean ou Stitcher, c'est des choix avisés parce que eux, ils proposent automatiquement des flux RSS sur lesquels iTunes peut aller se greffer pour automatiquement proposer ton fichier audio à l'écoute. Donc voilà, c'est ça que je vais partager aujourd'hui. Donc comment héberger ou publier ton épisode podcast. Sache que tous les noms que j'ai évoqués aujourd'hui, les ressources, j'ai mis les liens sur l'article en correspondance qui correspond à cet épisode sur mon blog. Donc si tu m'écoutes sur YouTube, sache qu'en dessous, tu as le lien qui te ramène sur mon blog. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou depuis SoundCloud, et bien pareil, dans la description, tu as le lien qui te renvoie sur mon épisode. Sache que si tu as des questions, mais il ne faut pas hésiter à me les poser sur business100.fr/questions. Je te répondrai dans le prochain épisode. Et merci à toi, chef d'entreprise, de m'écouter. On parle web marketing et stratégie d'entreprise, comme d'habitude, dans le prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.